بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements. Les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre, d'une part, sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part, sa justice qui, elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. C'est le sujet donc de notre série que nous avons intitulée donc l'éducation de l'âme. Nous demandons protection à Allah contre les conséquences de nos péchés. Et tout mal, disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, individuellement ou collectivement vient nécessairement de la désobéissance à Allah et à son messager. Nous demandons protection donc contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde, Surat Yusuf 12, verset 53. J'atteste qu'il est donc le seul à maîtriser l'âme comme à tout maîtriser. Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed, qu'Allah le bénisse, qu'Allah le récompense par le meilleur pour nous avoir apporté la confirmation de tous les prophètes alayhi salam qui, comme lui, ont attesté, ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala et à rien d'autre. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis où on parle d'Allah. On parle de la meilleure des choses qui soit sur terre et dans les cieux. Les anges, il n'y a pas l'espace de 4 doigts, disait le prophète, que Dieu le bénisse, dans le ciel étoilé où il n'y a pas d'ange dans la prosternation ou dans une autre position qui ne loue pas Allah. Simplement, nous ne le comprenons pas. Qu'Allah donc nous réveille, qu'Allah nous fasse partie, nous faire participer plutôt à ce concert de louanges. Et tout bien dans les cieux comme sur la terre, loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est le seul qui mérite donc ces louanges-là. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, qu'Allah nous accorde le paradis. Et profitez donc de cet épisode qui va parler, on a dit, de la bonne compagnie. En effet, la semaine dernière, vous avez été très nombreux et très nombreuses à être sensibilisés, et vos commentaires le prouvent, par rapport donc à les mots des mots. Les mots MAUX, des mots MOTS, donc les mots de la langue. Et effectivement, la plupart des gens tomberont en enfer, la tête la première, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce que la langue a proféré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la maîtrise de tout ça, et pourtant c'est un organe. Celui qui se rappelle souvent, celui qui étudie souvent, celui qui parle souvent, comme aujourd'hui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est certainement la mère de nos œuvres. Ce monde est maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être assimilé, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'enseignant et l'élève. On est l'une des deux catégories, pour ne pas dire des deux catégories. En dehors de ça, ce monde est maudit. Donc qu'Allah bénisse votre nuit, qu'Allah bénisse notre vie, qu'Allah bénisse votre temps. Et donc aujourd'hui, on va donc parler de la bonne compagnie. En écoutant tout ce qu'on a dit la semaine dernière, on se demande finalement, mieux vaut s'isoler, n'est-ce pas? Parce qu'au moins, ça va éviter le contact avec les gens. Ça va éviter la médisance. Et Allah seul sait que la médisance est grave, notamment dans notre communauté. En jurant par Allah qu'on ne dit que du vrai, mais justement, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous ce que c'est que la médisance? Il a dit la médisance, c'est de dire de son frère absent, c'est qu'il n'aimerait pas entendre. On dit, mais si c'est vrai, il dit, mais justement. Parce que si c'est pas vrai, c'est de la calomnie. Donc, une façon d'éviter la médisance, en tout cas, Satan nous fait penser à cela, mais pas que Satan, c'est le fait, même la raison nous fait penser à cela, c'est de se retirer. Pour ne pas au moins avoir à faire de la médisance. Une femme que j'aime beaucoup m'a dit que dans le pays qui m'a vu naître, on ne peut même pas, même quand on va dans l'antichambre, les gens rentrent pour médire des autres.
C'est dire que c'est extrêmement difficile. Chacun d'entre nous sait combien c'est difficile quand on est en compagnie de qui que ce soit, de maîtriser sa langue et donc de ne pas parler des autres. Qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné tout le bien et en particulier de ne pas s'occuper de ce qui ne nous concerne pas. Et malheureusement, nous sommes là, tels des journalistes, comme je l'ai dit la dernière fois, en train de tout commenter. Non seulement en s'isolant, on peut effectivement éviter la médisance, mais en s'isolant, on peut également éviter ce qu'on avait vu avant, là, le mal des gens. La jalousie, la calomnie, même l'agression, la haine, la sorcellerie et tout le reste parce qu'on n'est pas en présence d'eux. Et on se ferait même du bien en s'isolant, puisque nous-mêmes, on n'est pas parfait, on le sait. Donc on ne va même pas jalouser quelqu'un puisqu'il n'y a rien. On ne va pas convoiter ce bas monde et ce que les gens possèdent puisque on ne voit rien entre eux. Ils ne vont pas nous jalouser et nous vouloir du mal puisqu'on est absent. Et nous, on ne va pas les jalouser ni les convoiter le bien que Allah leur a confié, pas forcément pour leur bien. Et également, le fait de s'isoler permet une chose extrêmement importante, c'est de rester en lien, si c'est possible en tout cas, avec Allah subhanahu wa ta'ala le plus possible. En effet, au lieu de rester, malheureusement, quand on s'isole, il ne faudrait pas que ce soit par orgueil. Les gens sont mauvais, donc je me retire. Non, tu fais partie des gens qui sont mauvais. Tu fais partie des gens. Donc tu es aussi mauvais, ton mal atteint. Le prophète sallam a d'ailleurs encouragé. Il a dit que celui qui veut faire du bien, qu'il le fasse. S'il ne peut pas, au moins qu'il s'impose d'éloigner son mal des gens. Donc non seulement s'éloigner des gens, on se protège contre leur mal, et également on se protège contre le mal que l'on peut apporter aux gens. Et on peut se consacrer à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme le disait le poète, la solitude ne convient qu'à Allah. Allah est le seul, subhanahu wa ta'ala. Il n'a besoin de rien. Tout autre que lui a été créé et est en groupe. Allah a créé les choses en couple. Et la solitude, c'est un moment. C'est pour cela que le meilleur des hommes se retirait pendant le Ramadan, les 10 dernières nuits du Ramadan en général, pour faire l'atikaf, la retraite spirituelle, pour se consacrer. Et pourtant, son cœur ne dormait pas. Pour se consacrer au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous toutes ses formes. Et donc l'isolement a des avantages. C'est pour cela que celui qui craint pour lui-même, qui craint de tomber justement, quand on est attiré par les femmes, par les hommes, par la célébrité, par ceci et cela, quand on se connaît et on sait qu'on est faible, et Allah nous a créés faibles, comme il le dit dans la sourate 4, verset 28, l'homme a été créé faible. Et donc quand on connaît ses faiblesses, le mieux c'est de ne pas tenter le diable. Le mieux c'est de ne pas fréquenter ces lieux où on a tendance, quelqu'un qui vient d'abandonner de boire l'alcool grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas à fréquenter les gens qui boivent et encore moins à fréquenter les lieux où on boit, dans la mesure où il risque de boire. Quelqu'un qui a arrêté de fumer n'a pas à fréquenter des gens qui fument, que ce soit de la cigarette ou que ce soit autre chose, parce que ne serait-ce que l'odeur, parce que ne serait-ce que le geste, Satan va lui amener donc à cela. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Sinon, Allah aurait envoyé certainement autres que des prophètes qui ont vécu avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le croyant qui vit avec les gens, qui supporte leur mal, est mieux que celui qui ne supporte pas leur mal et qui s'isole. Donc, l'isolement. Allah dit dans la sourate 57, le faire. Ceux qui sont imposés, les moines qui sont imposés de se retirer, Allah ne leur a pas prescrit. Le prophète sallallahu a dit justement que le rahbani a le fait donc de se retirer. Dans l'islam, c'est plutôt de participer activement à ce que la parole d'Allah soit la plus élevée. Elle va être élevée où? Avec les autres. C'est pas par rapport à soi-même. C'est donner de ses biens, de sa personne, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous parce qu'il a acheté, comme vous le savez. Verset 111 de la sourate 9. Je l'ai retenu ce verset. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en récompense du paradis. Et il dit ça, c'était garanti dans la Torah donnée à Moïse.
dans l'évangile donné à Isa et dans le Coran donné à Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc ça veut dire que le fait de participer à ça est certainement quelque chose d'extrêmement important. On ne peut le faire qu'en participant avec les hommes. Mais si tu peux te rappeler Allah, très certainement, il y a des choses que tu manques tout seul. Il y a des choses que tu manques. Premièrement, l'enseignement et l'apprentissage de la religion. Man yuridu bihi Allahu khayran yufaqihu fi din, a dit le prophète sallallahu. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Donc cet enseignement est une chose qui est extrêmement importante. N'est-ce pas que nous avons dit que le monde, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est Abu Huraira qui a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit, c'est qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant, il a commencé, et l'élève. Donc enseigner sans compter, mon frère, ma soeur, sans compter que quand le fils d'Adam meurt, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses œuvres s'arrêtent, sauf 3. Il a dit un enfant qu'il laisse derrière lui et qui prie pour lui. Une science dont les gens profitent. Et une sadaqa jariya, de construire une mosquée, planter des arbres, creuser des puits, des choses dont même les moustiques profitent. Et que c'est tout être qui en profite, c'est compté pour la personne. Donc la science, c'est celle-là. Pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que d'autres? C'est les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, les 2 meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, c'est Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée. Parce qu'aujourd'hui, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, Allah seul sait quelles sont. Yani, c'est la récompense. Quelle est la récompense qu'Allah lui a accordée? Il a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque fois que nous profitons comme ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, Allah a donné mal'ounatun mal'ounun ma fiha illa dhikra Allah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Le hadith sur lequel on est venu 3 fois déjà en ce début d'émission. Le monde est maudit. Maudit, c'est qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, c'est qui peut lui être assimilé. Qui nous a apporté ça? C'est Abu Huraira. Celui qui a apporté le plus de hadiths. Quand nous parlons de Anas aujourd'hui, qui a apporté, qui a vu ce que d'autres compagnons n'ont pas vu, depuis, il a été, on pense être le dernier compagnon à disparaître. Il a déjà enseigné. On dit qu'il avait 90 ans, voire plus. Pendant tout ce qu'il a appris, pendant 10 ans auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en avait 18 quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés. Tout ce qu'il a vu, en tout cas une bonne partie, il a relaté, il a transmis. Et tout ce qui a été transmis de lui sera compté jusqu'au jour où Allah verra, subhanahu wa ta'ala décidera, plutôt il a déjà décidé, la fin du monde, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de croyants. Et ce sera le cas à la fin du monde. À la fin du monde, il n'y aura pas de croyants. C'est la raison pour laquelle le dhikr d'Allah étant la raison même de l'existence, de toute existence. Quand les gens ont oublié Allah au point qu'il n'y a pas de croyants, alors Allah a décrété et décrétera à ce moment-là la fin du monde. Donc tout cela, ils profitent de tout ce qu'ils ont rapporté, même si c'est un seul hadith. Même si le hadith étant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, ses gestes et même son acquiescement. Ainsi de suite, donc on peut comprendre que jamais on atteindra, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas mes compagnons. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, jamais vous n'atteindrez un compagnon. Même si vous dépensez l'équivalent d'une montagne, il a parlé de Uhud, d'or, vous n'allez même pas atteindre la valeur d'une dépense de l'un de mes compagnons de 2 mains et voire la moitié. Parce que de fil en aiguille, ça bonifie. C'est le système, au lieu d'aller chercher du commerce et vivre du système en trapèze ou pour ne pas travailler et avoir de quelque chose, ils ont travaillé, ils ont investi. Ils ont fait un investissement durable qui durera le temps qu'Allah voudra, subhanahu wa ta'ala. Tant qu'on va continuer à prier, tant qu'on va continuer à jeûner, tant que tout ce qui nous l'ont enseigné, à commencer par nos parents et remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut comprendre que personne, ce sera la plus grande des communautés, la nôtre. Et le meilleur d'entre eux, le meilleur d'entre nous, le meilleur de tous les hommes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc certainement Allah l'a comblé. Allah l'a comblé. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, il sera encore plus honoré. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins et nous fasse l'honneur donc d'en faire partie.
de les aimer au moins. Parce que l'homme sera avec les gens qu'il aime au jour du jugement dernier. Donc tu vas rater l'enseignement. Tu vas rater quoi? Tu vas également rater le fait d'apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, il le disait 3 fois après la prière du matin. Oh Allah, accorde-moi une science utile. Le jour où tu te lèves et tu n'as pas appris quelque chose, c'est un jour où tu es mort. Un verset, un hadith, autre chose. Tu n'as rien appris, toi. Donc, non seulement tu risques d'être maudit, qu'Allah nous en préserve, parce que tu n'as pas fait de dhikr, mais en plus de cela, tu as perdu l'occasion d'apprendre quelque chose. Et donc, les gens, plus on apprend, plus on sait, on sent qu'on ne sait pas grand-chose, et plus on remercie le savant. Allah subhanahu wa ta'ala, comme Al-Khidr l'a dit, Ya Moussa, ma science, la science que Allah m'a confiée, que tu ne sais pas, et la science que toi tu as, que moi je ne sais pas, qui est la Torah, se rassembler, ça ne représente pas par rapport à la science d'Allah, pas plus que quelques gorgées d'eau que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. Le savant, c'est Allah. Il sait tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire et pureté à lui par rapport à ce qu'on lui associe. Il est le seul à se passer de tout, le seul digne des louanges. Al-Ghani al-Hamid. Il y a cet avantage que tu vas rater. Tu vas rater autre chose. Tu vas rater le fait de servir les autres. Allah dit dans la sourate 5, verset 2, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien et la piété et ne vous entraidez pas dans les وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, le péché et la transgression. Comment tu vas aider les gens quand tu es tout seul? Le prophète sallam nous a dit, même dans l'acte conjugal de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Aider quelqu'un à monter dans son véhicule, ou aider une vieille personne, un vieux, une personne faible, l'aider à montrer le chemin à un aveugle, servir quoi que ce soit, à qui que ce soit, même dans le sourire, a dit le prophète sallam, même dans le sourire de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa, il y a une bonne action. Et ça, tu vas le manquer. Ça, tu vas le manquer. Il y a bien entendu beaucoup d'autres avantages que tu vas manquer. Notamment, Allah t'a donné des mains, des pieds, un corps, un cerveau, et tu le gardes pour toi-même. À quoi ça te servira? Pas à grand-chose. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais ça ne te servira pas à grand-chose. Tu aurais pu diffuser des lives, tu aurais pu enseigner à des gens, tu aurais pu aider un tel, et que tu ne feras pas parce que tu t'es retiré. On peut comprendre des moments où il faut se retirer. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné 5 prières par jour qui récompensent à 50. Où tu es dans l'isolement, même si tu es parmi les gens, disait quelqu'un. Être parmi les gens, mais avec Allah. J'ai trouvé ça très beau. Le groupe, tu es avec les gens, mais en fait, tu es avec Allah. Tu es parmi les gens plutôt, mais tu es avec Allah. Et donc, il y a des moments, notamment les invocations du matin, les invocations du soir. Le matin étant depuis la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, celui qui le fait, qui reste à ce moment-là, et ensuite qui fait 2 raka'as. Certains disent que c'est salat duha, d'autres disent non. Parce que le prophète a dit, celui qui fait la prière du matin, qui reste à cet endroit-là, et qui se rappelle Allah jusqu'à ce que le soleil se lève, il n'a pas le droit, bien sûr, de prier au moment où le soleil se lève. 20-30 minutes après, il fait 2 raka'as, Allah lui compte comme si il avait fait une umrah et un hajj complet et accepté. Alors que pour la salat duha, que l'on fait entre le lever du soleil, quand il est bien haut, et la prière du Dohr, elle est récompensée comme si on a fait une umrah. Ce qui prouverait certainement que les deux sont différents. Mais bref, on se rappelle Allah, on remercie Allah au matin et le soir venu, après l'Asr, il y a 2 avis, soit après le Maghrib, soit après l'Asr, mais l'avis le plus fort est probablement l'Asr, après l'Asr, s'asseoir dans l'isolement, entre guillemets, en tout cas même si on est parmi les gens, et se rappeler Allah en invoquant Allah, et donc en reconnaissant sa faiblesse et en lui demandant secours, subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui l'invoquent. Ce sont des moments nécessairement, et je ne parle pas de ceux, les meilleurs d'entre nous, qui se lèvent le dernier tiers de la nuit pour invoquer leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui ne dort pas.
Ce sont des moments d'isolement alors que la famille, tu as pris toutes tes responsabilités, ma soeur. Toutes tes responsabilités, mon frère. Tu as donné à chacun son droit. À ce moment-là, quand tout le monde dort, ou tu es tranquille, ça me fait penser au roi, juste. Tu es responsable d'une famille, tu es responsable de quelque chose, tu seras interrogé dessus. Et donc, si tu as donné à chacun son droit, alhamdulillah, à ce moment, tu peux dormir, mais pas avant. C'est ce que faisait Omar ibn Khattab quand il a gré. Il ne dormait pas tant qu'il voyait une lumière à Madina, craignant que des brigands puissent attaquer une caravane qui n'a pas pu arriver jusque-là. Il est au paradis et pour cause. Allah l'a récompensé, il a été satisfait de lui. Donc, l'isolement ne te permet pas de profiter de cela. Plus tu rends service, les plus aimés d'Allah, ce sont ceux qui sont au service des autres. Les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont au service de ses créatures. Et donc, c'est pour cela que les actions humanitaires, si on peut les faire, si on s'occupe de sa propre famille, de ses enfants, de son époux, de son épouse, des proches parents, nécessairement, ça fait partie des choses donc, qui sont obligatoires et qui t'apportent beaucoup plus que si tu t'isolais et tu abandonnais le monde. C'est vrai que tu as moins de méfaits, entre guillemets, mais tu as beaucoup moins d'actions, sans compter que les méfaits, le mal des gens, on a vu, ce sont des bonnes actions pour toi. Celui qui supporte les gens, Allah subhanahu wa ta'ala supporte leur mal, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, parce que ça fait partie de la patience. Donc tout ceci pour nous dire que l'homme a été créé en société. Donc on ne peut pas se passer de la société. La preuve, c'est verset 2 de la sourate 5. Entraidez-vous. C'est qu'on est plusieurs. Mais également, même dans la Fatiha, quand nous avons loué le Seigneur subhanahu wa ta'ala, le seul digne des louanges, quand on arrive Maliki au Médine, qu'est-ce qu'on dit? Iyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. C'est pas toi que j'adore. Wa iyaka nasta'in, c'est de toi dont nous implorons secours. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin, parce que nous sommes une société. Siratal ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits. Ce n'était pas individuel. Le croyant, le musulman, il pense global. Il réfléchit local, mais il pense global. Où est le bien? Et tant qu'il y a du bien, ici il investit son énergie pour le peu de temps qu'il vivra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il pleurait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se plaignait à Allah, il se plaignait à Allah et à personne d'autre, c'est toujours pour le bien de sa communauté. Pas pour ce qu'il a subi. Et pourtant, Allah sait qu'il a été éprouvé. Et donc, cette compagnie est indispensable, entre guillemets. Le mieux, c'est de vivre en société. Et de toute façon, nous sommes en société. En tout cas, pour ceux d'entre nous, nous sommes en société et il faudrait choisir, quand on peut choisir, il faut choisir la bonne compagnie. Il y a une compagnie qui est indispensable. Allah a voulu nous créer, après Adam et Ève, d'un père et d'une mère. Et donc, forcément, nous avons cette compagnie-là, dont nous avons bénéficié, presque tous. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas connu son père. Il a perdu sa mère, on dit, à 2 ans, dans une version à 6 ans, qui est la plus répandue. Et donc, tout cet amour, toute cette compassion, tout ce que son père a pu faire, et surtout sa mère, c'est pour cela qu'Allah a décrété qu'en retour, et c'est un juste retour, parce qu'Allah est juste, un juste retour, c'est de s'occuper d'eux, surtout quand ils atteignent un certain âge. Notamment de nos mères, à qui je dois le plus de bienveillance. Un homme est venu, d'après Abu Huraira encore, un homme est venu trouver le meilleur des hommes, il lui a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui je dois le plus de bienveillance? Il a dit ta mère. Il dit ensuite, il dit ta mère. Ensuite, il dit ta mère. Ensuite, il dit ton père. Et Allah nous dit, entre autres, dans la sourate Luqman et bien d'autres, ووصى الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Après l'association Allah, il n'y a pas pire péché que la désobéissance au père et mère. Et quand on parle de désobéissance, ce n'est pas le fait de dire non. Allah dit dans la sourate 17, verset 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété qu'il n'adorerait que lui et de l'excellence avec père et mère.
Et à la suite du verset 23, Allah dit Wala takul lahuma uffin. Ne leur dis même pas ouf. Je sais qu'il y a des pères toxiques, surtout des mères toxiques, comme par rapport au message que je reçois. On ne les choisit pas, oui, je suis d'accord avec toi. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère. Mais ils te diront également, grand-père que je suis, on ne choisit pas non plus ses enfants, ni ses petits-enfants. Toi, tu ne vois que le mal que tu subis d'eux, ils ont combien souffert et combien patienté avec toi. Alors que toi, tu es content de se débarrasser d'eux, de prendre ton envol, de choisir une femme, de choisir un homme pour te débarrasser de ces vieux. Eux, ils sont plutôt toujours soucieux de ton bien. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il est en bonne santé, etc. Alors que toi, tu t'inquiètes si peu d'eux. Donc ça, c'est une compagnie qu'on espère bonne, mais que tu n'as pas choisie. Allah t'éprouve par cela, comme par tes proches, les proches parents. Ensuite, comme Allah le dit dans la sourate 16, verset 90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah ordonne ya'muru bil adl, l'équité et l'excellence, et le fait de nourrir les proches. Le lien de parenté est sacré. On ne choisit pas ses frères, comme son père ni sa mère. On ne choisit ni ses tantes ni ses oncles. Mais Allah a rendu sacré justement pour une cohésion de notre société. S'il avait voulu, on serait tous des anges. On n'aurait ni père ni mère, ni grand-père. Mais Allah a voulu qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait une épreuve entre nous, parce que nous sortons les uns des autres. Et donc ça, c'est une compagnie qui est obligatoire. Les compagnies des frères et des sœurs, ils sont rarement parfaits. Pour ne pas dire qu'ils ne le sont, personne n'est parfait. Allah a donné aux frères, aux sœurs dans la religion, il leur a donné des droits. 5 dans un hadith, 6 dans un autre. C'est de leur passer le salam. Quelle que soit la haine que tu peux porter, le prophète sallam n'a-t-il pas dit vous rentrerez au paradis, vous ne serez véritablement croyant plus tôt. Vous rentrerez au paradis que si vous êtes croyant. Vous ne rentrerez au paradis que si vous êtes croyant. On est tous d'accord. Mais on ne serez vraiment croyant que si vous vous aimez. Comme il a dit alayhi salatu wassalam. Aucun d'entre nous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Pour sa sœur ce qu'il aime pour elle-même. Ou pour lui-même. Est-ce que je ne vais-je pas vous indiquer une chose par laquelle vous allez vous aimer? Ils ont dit, bah là, ya Rasulallah, mais bien sûr, au messager d'Allah, il a dit, Afshu salam bainakum. Afshu, répandez. Pas seulement dites. Répandez le salam abondamment entre vous. Ça, c'est un droit du frère sur son frère. Quand le frère éternue, quand il dit Alhamdulillah, le fait de dire Rahmakallah et que lui répondre Yahdikumullah wa yuslibalakum. Ça, c'est une obligation également. C'est une obligation pour celui qui répond et qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. S'il ne remercie pas Allah, on n'a pas même. Répondre à son invitation si il n'y a rien qui l'empêche. Soit parce qu'on est engagé, si on peut, et que là où on va, parce que recevoir du monde, ça apporte de la joie. Une invitation pour une fête, je ne dis pas une fête d'anniversaire, mais une invitation pour un mariage, une invitation pour une naissance, ce sont des choses qui se fêtent. Ou tout simplement parce que j'ai envie de partager quelque chose avec toi en une compagnie. Et ça, le fait de voir des gens qui répondent t'aimes bien, c'est une bonne action que celui qui s'isole n'aura certainement pas. Non seulement tu manges, tu bois, tu partages un moment agréable, mais en plus c'est une bonne action parce que ton intention est de satisfaire un de tes devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé. C'est le fait de visiter le malade, c'est son droit. C'est une compagnie, ça également tu ne pourras pas le faire si tu t'isoles. C'est visiter le malade. Dans tout ça, il y a du bien. Allah n'a ordonné que le meilleur. Visiter le malade, tu peux être à sa condition, tu peux être dans sa position, et tu le seras d'ailleurs un jour ou l'autre. Et en même temps, Allah te fait bénéficier de sa miséricorde et de surcroît, les invocations que tu vas faire, ne dites que du bien quand vous visitez le malade.
C'est une compagnie que tu as choisie parce que le prophète sallam nous l'a ordonné par rapport au devoir que Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé de transmettre. Participer à la compagnie dans sa dernière demeure, participer à son cortège funèbre ou à la prière janaza, ça rapporte une montagne de hasanat, une montagne de bonnes actions. L'accompagner à sa dernière demeure, disent-ils, c'est pas la dernière. La dernière, ce sera soit le paradis, soit l'enfer. À la demeure intermédiaire, dans sa tombe, ça également, ça participe. Donc c'est comme si on avait une montagne de bonnes actions qu'on aurait, donc, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous fera profiter. Et il y a dans le 6e cas, le fait de lui donner conseil quand il en a besoin. Et quand tu es isolé, tu es seul. L'avis d'un est un avis. L'avis de deux, c'est 2 avis, voire plus. Tu n'es pas. Même le prophète, que Dieu le bénisse, demandait conseil. Même lui demandait conseil. Et pourtant, il avait la révélation. C'était avant la révélation, bien sûr. En attendant la révélation, il demandait conseil. Comme par rapport aux prisonniers de Badr. Comme par rapport à autre chose. Et on lui a donné des conseils. C'est une obligation pour le croyant de conseiller. Quand il voit une chose, et notamment quand il voit une chose blâmable, Allah, pourquoi il a choisi cette communauté pour être la meilleure. Dans la sourate 3, verset 110, Allah dit « Kuntum khayra ummatin ukhriyat linas » Vous êtes la meilleure communauté qu'Allah a suscitée pour les gens. Laquelle? Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Vous ordonnez le bien. Quand tu es avec les gens, tu dois, si tu vois un mal qui est fait, tu dois l'empêcher, au moins par ton cœur. D'abord par la main, si tu as un pouvoir quelconque. Sinon, par ta langue au moins. Et sinon, par le cœur. Et en deçà de ça, dit l'imam Muslim dans une des versions, il n'y a pas de foi. Tu ordonnes le bien, tu interdis le mal. Ce que tu ne pourras pas faire, effectivement, si tu es isolé. Mais ça va te coûter. Forcément, quand tu ordonnes le bien, tu ne seras pas aimé de tous. Les meilleurs des hommes, ce sont les prophètes, alayhim salatu wassalam. Ils ordonnaient le bien, ils interdisaient le mal. Et ils ont été combattus alors qu'ils apportaient le vrai, ils apportaient le bien, ici et dans l'au-delà. Et beaucoup de gens les ont combattus pour cela, parce qu'ils ont interdit d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça leur a valu ce que ça leur a valu. Qu'Allah les bénisse tous. Donc voilà une compagnie que tu ne cherches, que tu n'as pas choisie. Que tu n'as pas choisie. Parmi la compagnie que tu n'as pas choisie, je te conseillerais particulièrement celle de ta maman. Qu'Allah bénisse nos mères. Elles ont donné la vie au risque de perdre la vie. Même dans les pays occidentaux, il peut y avoir des décès au cours de l'accouchement. Dans les pays qu'on appelle sous-développés, en voie de développement, pudiquement, il y en a plus. Allah l'a décrété ainsi. Mais une maman n'a pas d'équivalent. Profite de cette compagnie, mon frère. Ma sœur profite de cette compagnie et ne fait pas d'elle une coépouse. À l'âge de l'adolescence, on a souvent tendance à se comparer à sa mère. Je suis plus belle que toi, tu es jalouse de moi. Non. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une maman, mais tu le verras. Quand tu auras des enfants, tu verras. Allah te fera vivre ce que tu as négligé de ses paroles. Quand tu le vivras, tu comprendras pourquoi Allah t'a ordonné d'être excellent avec père et mère. Le père, certes, souvent on a peur de lui, on le craint, mais la mère, la pauvre, surtout avec des garçons, la mère, elle mérite beaucoup plus de respect et beaucoup plus de prière. On a demandé à mieux que moi, un de la deuxième génération, un épigone, deuxième génération qui sont les deuxièmes meilleures générations après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous ordonne de prier pour nos parents. Combien de fois faut-il le faire? Il a dit, j'espère qu'Allah ne nous tiendra pas rigueur si on prie 5 fois par jour pour eux. Ce qui veut dire à chaque prière. À chaque prière. Ne fais pas le salam avant de dire Allahumma ghfir li wa li walidayya. Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes 2 parents. Wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Les croyants comme les croyantes, ceux qui sont vivants comme ceux qui nous ont précédés. Et bien d'autres choses. C'est le minimum. Tant qu'ils sont morts musulmans. Puisqu'Allah a interdit à ces 2 rapprochés que sont Ibrahim et son arrière-petit-fils Mohammed, car elle les bénisse tous les 2,
et tous les prophètes, il leur a interdit de prier pour leurs parents qui sont morts non musulmans. Ça, c'est une que parmi les compagnies qui se sont imposées, c'est celle-là. Ce sont tes devoirs vis-à-vis d'eux, de tes parents, de tes proches parents, de ton voisin en particulier, surtout s'il est musulman. Il a 3 droits sur toi. Le droit du voisinage. Et ici, il y a 2 droits sur toi si c'est un musulman, et il a 3 droits sur toi si c'est un musulman qui est proche de toi, qui est un parent. Le droit du voisinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ange Gabriel est venu me recommander le voisin au point que j'ai craint qu'il l'associe dans l'héritage. Un voisin est important. Et le mal que l'on fait au voisin, très certainement, est encore plus grave qu'un mal qui est fait ailleurs, même si tout le mal que l'on fait est un péché. Ça, c'est la compagnie donc que l'on ne choisit pas. Mais il y a des compagnies que l'on choisit. Je vais commencer par l'épouse. Le professeur Salam a dit, dans le bas monde est éphémère. La meilleure des choses éphémères, c'est une femme pieuse. Pourquoi on choisit? Là, on parle de choisir. Là, on parle de ce qui est volontaire et pour lequel tu vas être récompensé du choix que tu auras fait. Pourquoi choisit-on un compagnon? C'est pour t'accompagner. Soit en boîte de nuit, soit vers le paradis. Si tu choisis quelqu'un, choisis-le pour Allah. On choisit une femme, on peut le choisir également un homme, pour 4 raisons, a dit le prophète sallallahu. Sa beauté, et c'est malheureusement souvent ce que l'on met en avant, c'est ce qui attire, le physique. Son argent, et certains le font pour avoir leur papier, pour avoir autre chose, pour vivre au crochet de la société. Son lignage, parce que c'est la fille du roi, ou la fille du président, ou la fille du ministre, ou la fille de ceci, cela, cherchant de l'honneur, et là pour sa moralité ou sa religion, comme l'a dit le prophète sallallahu. Puisses-tu ne pas être heureux, en substance, si tu ne choisis pas la religion. Et si la beauté et l'argent et le lignage s'y associent, tant mieux. Mais la beauté est la beauté du cœur. La richesse est la richesse du cœur. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit. Il dit la vraie richesse, c'est celle du cœur. Celle qui souffre tant, qui éduque tes enfants, qui te console, qui t'accompagne, qui se soucie quand tu n'es pas là et quand tu es là, qui se soucie de ton état, n'est pas n'importe qui. Après la mère, je dirais, il y a 2 femmes dans la vie. Il y a la mère et il y a l'épouse. Donc ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Extrêmement importantes. Le choix de l'épouse détermine parfois le sort dans l'au-delà. Se prendre par la main et rentrer au paradis n'est donné qu'à ceux qui avaient comme objectif de s'unir pour Allah. Par Allah et grâce à Allah. Ce qui n'exclut pas des bienfaits, des joies, des tendances de l'âme à assouvir dans cette vie. Mais le but n'est pas là. La première compagnie, elle est celle-là. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vous attendez peut-être à ce hadith, et je voulais en parler, mais seulement maintenant. Il a dit, la bonne compagnie est comparable à celle du parfumeur, le vendeur de parfums. Soit il t'en offre, soit il t'en vend, soit au moins tu risques de sentir bon. La mauvaise compagnie, a-t-il dit, est comparable à celle du forgeron. Pas que ce n'est pas un noble métier. Parce qu'il dit, soit une étincelle saute de la forge, elle brûle ton habit parce que tu as coûté, soit au moins le minimum de mal que tu vas subir, c'est l'odeur de la forge. C'est pour cela qu'on voit des hommes, quand ils rentrent à la maison, l'épouse dit, mais tu as fumé? Non, je n'ai pas fumé. Il dit, mais si, tu as fumé. Non, je n'ai pas fumé. C'est parce que tu as traîné, entre guillemets, avec des fumeurs. Comment tu veux vivre avec des gens qui ne se soucient pas de l'au-delà et qui ne vont pas manger la chair des autres? La médisance, c'est le reste. Comment tu veux... Le proverbe français ne dit-il pas, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu hantes, avec H-A-N-T-E. Dis-moi qui tu hantes. Dis-moi qui tu fréquentes.
je te dirai qui tu es. Parce que tu as choisi. Et l'homme sera avec ses amis au jour du jugement dernier. Le prophète sallam a dit, l'homme est à la religion de son ami. Choisissez vos amis. Donc cette bonne compagnie est celle qui est déterminante dans ce bas monde. Pourquoi tu vas choisir quelqu'un qui aime Allah? C'est parce que tu aimes Allah. Combien de gens nous ont quittés? Combien de gens t'ont quitté, ma soeur, quand tu as commencé à être pratiquante, comme on le dit, comme s'il y a des non-pratiquants parmi les musulmans? Combien de gens ont fui ta compagnie parce que tu ne parlais plus que d'Allah? Combien de gens t'ont détesté alors qu'ils semblaient être les meilleurs de ses amis parce que ce que tu dis ne les intéresse plus et pourtant tu les appelles au bien. Donc la bonne compagnie, le minimum, c'est que tu sentes bon. Tu prends un verbe par là, un hadith par là, tu prends un verset par là, une explication qui va te profiter, Inch'Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Soit tu vas l'enseigner et tu vas le mettre en pratique, soit au moins ton cœur va être purifié. Allah bi dhikrillahi tatma'in al-qulub. Allah dit dans la sourate 13, Ra'd, verset 28, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah, c'est par le rappel d'Allah que le cœur il s'apaise. Au moins tu risques de sentir bon. Entre tout ce que tu entends de stress dans ce bas monde, à cause de l'injustice des hommes et le mal qu'ils font, au moins en écoutant un verset, au moins en entendant une parole prophétique, Allah apaise ton cœur. Cette bonne compagnie, on l'a choisie. On fait dire à Omar ibn Khattab qu'à la gré, n'eût été des paroles que l'on choisit comme on choisit les bons fruits dans des compagnies bonnes. Et deux autres choses, j'aurais préféré rejoindre l'autre monde. Parce que ce sont les choses les plus précieuses de ce bas monde. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne compagnie t'apporte au moins ça. Soit il t'enseigne quelque chose. Soit, même si tu le savais, c'est un rappel pour toi. C'est un rappel pour toi. Il y a 4 types, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il y a 4 types de fréquentation. La bonne, celle qui n'a pas d'équivalent. Il dit c'est celle qui est encore plus précieuse que le fait de manger et de boire. Et chaque fois, tu as envie de revenir. Tu ne te rassasies pas, c'est la science. C'est la compagnie des savants. Ou la compagnie de la science. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux et autre chose. Google, les livres, les savants. Et on appelle savants, comme Allah le dit dans la sourate 35, verset 28, Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Ne craignent véritablement Allah que les savants. Cette compagnie, c'est celle qui est recherchée. Cette compagnie, c'est celle qui doit être recherchée. Celui qui recherche une science, celui qui plutôt emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui a plani le chemin du paradis. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, que ce soit un live, que ce soit des études, une université islamique ou autre chose, la science ici, on parle de la science utile. Allah lui a plani le chemin du paradis. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait comprendre sa religion. Comment tu vas la comprendre sans science? Comment tu vas la comprendre sans science? Ça, c'est la compagnie, la bonne compagnie. Le minimum, c'est que même si tu es un alphabète, tu ne sais ni lire ni écrire, tu n'as retenu aucun hadith, aucun verset, mais au moins ton cœur repose. Et tu as entendu un rappel qui va t'amener peut-être à faire encore plus de bien ou à revenir de tes péchés. Voilà ce que c'est que la bonne compagnie. La meilleure de ces compagnies est celle-là. Je ne parle pas bien sûr de celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième compagnie que tu choisis, mais que tu ne choisis pas en même temps, c'est celle du médecin, du dentiste, du boucher, de la boulanger, du boulanger. Tu n'y vas que quand tu en as besoin. Alors que la première, et tu les trouveras à la mosquée, aujourd'hui sur Google, mais tu les trouveras surtout à la mosquée, c'est la meilleure des compagnies. Le meilleur lieu sur la terre, ce sont les endroits où on se rappelle Allah, c'est-à-dire les masajid, les mosquées. Chaque pas que tu fais pour y aller, Allah te lève un degré. Et l'autre pas,
il te pardonne un péché jusqu'à ce que tu arrives. Et tout le temps que tu attends la prière, Allah subhanahu wa ta'ala met des anges qui te disent Allahumma ghfirli, Allahumma arham. Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. Jusqu'à ce que tu fasses ta prière. Et la prière en groupe va de 25 à 28, de 25 à 27 fois, d'après Ibn Omar radiallahu anhuma et d'après Abu Huraira, qu'Allah a agréé tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez l'un d'entre vous devant la maison de qui passe un fleuve. Il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il va rester sale? Ils ont dit non. Il dit c'est l'exemple de la prière. Et donc très certainement, Allah a réuni dans la prière ce qu'il n'a pas mis ailleurs. C'est pour cela que quand la prière est bonne, tout le reste l'est. Comme Allah dit dans la sourate 29, verset 45, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Cette bonne compagnie, c'est celle des gens pieux. Ne demandes-tu pas à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, 17 fois par jour, Siratal ladhina an'amta alayhim. Guide-moi dans le chemin droit, chemin sur lequel tu as guidé les gens que tu as agréés. Qui sont-ils? Dans le verset 69 de la sourate 4, Allah dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et au messager. Voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Parmi les prophètes, il n'y en a plus. Parmi les véridiques, il y en a très peu. Allah nous compte parmi eux. Parmi les martyrs témoins, parmi les gens qui font le bien. Et quelle belle compagnie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Fahasuna ulaika rafiqa. Et quelle belle compagnie. La bonne compagnie, elle est celle-là. Celle des prophètes, alayhim salatu wassalam, celle des véridiques. Celle des gens qui font du bien, en général. Celle des témoins. Voilà la meilleure des compagnies. La deuxième compagnie qui n'est pas mauvaise, mais t'apporte beaucoup moins, t'apporte que pour te calmer ce que l'âme réclame de manger et de boire. Ou parce que tu es malade. C'est très important, bien entendu, la santé. Deux bienfaits, a dit le prophète sallam, qui passe inaperçu à la plupart des gens, c'est la as-sihha wal faragh, la santé et le temps libre. Donc la santé, bien entendu, importante. C'est celle qui te permet, alhamdulillah, de mieux adorer Allah et de passer, alhamdulillah, de profiter au maximum de ton temps. Une troisième compagnie, c'est une compagnie des gens qui sont lourds, pour faire rire. Ils sont là en train de raconter, ils n'écoutent personne pour apprendre quelque chose. Et ils ne s'arrêtent pas de parler. Et ils s'écoutent. Entre l'ostentation, la vanité, la vantardise et l'orgueil. Ils sont là. Ceux-là, ils sont lourds. Ils sont lourds et quand ils quittent une compagnie comme ça, si tu aimes telle compagnie, tu seras rassemblé avec eux, tu ne vas pas échapper à la médisance, ni au mensonge, ni à la moquerie, parce que celui qui est là, qui voit un faible amable et qui ne le change pas, est un shaitan muet. Quand tu sais que cette chose est mauvaise, tu ne dois pas rester là. Allah le dit à maintes endroits du Coran. Tu ne dois pas rester là. Et donc, cette compagnie-là, elle est lourde. Elle t'apporte que des péchés. Tu tues le temps, mais c'est le temps qui va te tuer. Chaque minute qui passe, chaque temps qui passe, c'est un peu de ta vie qui part. L'occasion qui ne reviendra pas jusqu'au jour du jugement dernier. Parce que tu n'as pas profité de ce temps-là pour faire du bien, pour apprendre, pour enseigner. Certainement, tu le regretteras. La quatrième compagnie, et c'est la pire, c'est la compagnie des gens qui sont les innovateurs, qui pensent avoir compris, qui se prétendent réformateurs. Et Allah seul sait qu'il y en a aujourd'hui. Les autres n'ont rien compris, les savants d'avant. Ce sont les anciens. Lui, il a compris. Il a été puisé dans l'eau, même pas trouble, dans l'eau empoisonnée. Et il vient empoisonner les autres. Il meurt et son poison continue à lui faire du mal, continue à faire du mal aux autres. Il appelle les autres vers la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle d'Allah sans science. Voilà la pire des compagnies. C'est celle des innovateurs. Qu'Allah nous en préserve.
Ils appellent les gens par Allah pensant bien faire. Ils appellent les gens à leur passion. Ils appellent les gens à désobéir à Allah. Ils croient avoir compris, alors qu'en réalité, ils n'ont pas compris grand-chose. Ils n'ont pas compris grand-chose. Alors, pour réformer cette âme, peut-être que ce qui vient d'être dit ici, la bonne compagnie, tu ne vois pas le rapport avec l'éducation de l'âme, mais en réalité, si, il y a un rapport. C'est pour cela que nous l'avons choisi. On vient de commencer aujourd'hui, pas une nouvelle série, mais les voies pour pouvoir éduquer l'âme. Les gens de science ils disent une obligation que tu ne saurais remplir sans une autre chose qui n'est pas à l'origine une obligation devient une obligation. Sans celle-là, tu ne peux pas pouvoir enseigner, éduquer l'âme. Donc cette chose-là, qui est ici la bonne compagnie, fait partie des moyens par lesquels tu vas éduquer l'âme. Tu n'éduques pas l'âme par celle-là, mais le fait que tu l'utilises va t'amener à éduquer l'âme. Sans elle, tout seul, c'est de la prétention. Tu ne vas pas, comme on a dit tout à l'heure, l'isolement, et comme le dit quelqu'un d'autre, l'isolement, quand un ignorant s'isole, c'est la folie, dit quelqu'un. Tu t'isoles, tu n'apprends pas. Tu t'isoles pour faire quoi? Pour répéter les us et coutumes. Quand tu t'isoles encore, au moins sache comment adorer Allah. Et excelle dans cela. Mais quand tu ne sais même pas comment adorer Allah, quand tu ne sais pas ce qu'Allah aime, ce qu'Allah déteste, et il se passe de tout, comment tu peux t'isoler? Tu n'apprends de personne. Là, ça devient de l'orgueil. Comme ça devient de l'orgueil. Et donc, il y a, disent les gens de science, 4 façons d'éduquer son âme. On n'en a pas parlé au début, parce qu'il fallait d'abord parler de l'âme et de ses tendances, de ce que chacun d'entre nous sait, ou connaît en tout cas, mais où nous travaillons très peu. Il y a 4 façons d'éduquer son âme. La première façon, c'est avoir un cheikh. Je m'explique. Avoir un cheikh, ce n'est pas ce gourou pour lequel tu te sacrifierais. Ce gourou qui te prend de l'argent et à qui il faut envoyer tous les ans, que dis-je, tous les mois, de l'argent. Il y a certains, dans certaines confréries, qui imposent un certain pourcentage de ton salaire pour avoir sa bénédiction. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de celui qui ne t'enseigne rien, sinon qui peut intercéder auprès de toi, auprès de Dieu, au jour du jugement dernier pour toi. Et tu as la faiblesse et l'ignorance de le croire. Tu le récites après toutes les prières, je pense. Ayatul Kursi. Allah dit, et qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et lui va intercéder auprès d'Allah pour toi. Et tu vas croire. Allah a dit, et lui il a dit, tu as vite fait de prendre ce qu'il a dit. La ta'atun li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature, quelle qu'elle soit, dans la désobéissance au Créateur. Et toi, tu ne sais même pas ce que le Créateur veut. C'est comme si celui-là, ton cheikh, celui qui t'a créé. Non, on parle de gens de science, qui connaissent notamment la science de l'âme. On parle des gens qui craignent Allah et qui n'imposent à personne leur opinion, qui enseignent la science. Je pense, dans ce cas, et il y en a très peu, il y en a de moins en moins en tout cas, il y en a très peu puisqu'il y a de moins en moins de savants. Il y a beaucoup de gens instruits, mais il y a de moins en moins de savants. Les plus grands savants, ce sont les prophètes. Ensuite, ce sont les compagnons du prophète sallam ou les compagnons des prophètes. Il n'y en a plus. Et il y en a de moins en moins. Tu ne vas pas trouver quelqu'un de qui, même si, qu'Allah vous bénisse, un certain nombre de gens m'ont demandé s'ils pouvaient apprendre auprès de moi. Moi, je suis un élève. Allah nous a enseigné ce qu'il nous a enseigné, qu'Allah nous fasse profiter ce qu'il nous a enseigné. Et donc, il faut avoir quelqu'un qui craint Allah, qui est compatissant, qui est bienveillant, et surtout qui t'observe. Il t'est d'une très grande aide. Je pense à Al-Khidr, dont on a déjà parlé, dont on lit plutôt
le récit avec Moussa alayhi salatu salam dans la sourate 18 tous les vendredis, verset 60 et suivant. On est déjà revenu dessus par rapport à la satisfaction. Si on connaît Allah, on est satisfait de son décret. Et Allah dit à Moussa qu'il n'était pas le plus savant. Il a voulu plus savant pour apprendre. Voilà un prophète, voilà la modestie, voilà l'humilité. Plus on sait qu'on ne sait pas. La science d'Allah, on dit, elle est infinie et elle est parfaite. Et l'homme lui dit, tu ne seras pas patient à ma compagnie. Il promet d'être patient, ils s'en vont. C'est ce par quoi Allah nous a enseigné beaucoup de choses. Et les enfants d'avant, quand les pères étaient des pères, quand on reste en compagnie des grandes personnes, des personnes âgées, quand on accompagne des personnes sensées et des personnes sages, on apprend énormément de choses. Ils n'ont pas besoin de parler. On le voit faire quelque chose. On le voit on entend dire quelque chose. On le voit ne pas parler alors que nous, on aurait aimé. Après, on lui demande. On a parlé de Luqman la semaine dernière. On dit qu'il a demandé à Daoud. Il a failli demander à Daoud quand il faisait des côtes de mailles. Pourquoi tu fais ça? Mais il s'est tué. Et ensuite, Daoud a dit, oh, quelle belle protection contre les armes. Il a compris sans rien dire. Le silence est d'or. En voyant les gens faire du bien, dire du bien, pas pour nous, on s'éduque. Allah nous éduque au travers donc de ces gens-là, de bien que l'on accompagne sans rien dire. On peut ne savoir ni lire ni écrire. Rien qu'à les observer. Observer ce qu'ils font parce qu'ils craignent Allah. Parce qu'ils pensent au jour du jugement dernier. Parce qu'ils évitent de faire du mal. Ils essayent d'éviter tout ce qu'Allah n'aime pas. Ils essayent de faire tout ce qui rencontre l'agrément d'Allah. Ils nous donnent envie d'adorer Allah. Ils nous donnent envie ou l'amour au travers de leurs pratiques. Ils nous donnent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nous font aimer Allah. Qu'Allah nous utilise pour cela. Ils nous font aimer Allah. Et ça, il y en a très peu. Encore une fois, je ne parle pas des sectes. Je ne parle pas des gourous. Je parle des gens qu'Allah a favorisés et qui ont rencontré des gens exceptionnels. J'en ai rencontré au moins un. Je peux vous dire de quoi je parle. Des gens, rien qu'à les regarder, c'est la lumière. C'est la lumière qui transparaît de leur visage sans jamais les adorer, bien sûr. Je me dis, comment? Je comprends mieux pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient sa compagnie. Vous savez, le verset dont on a parlé, 69, la sourate 4, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quelle belle compagnie. On dit qu'il y a un compagnon du prophète sallam qui est venu le voir, il dit, Ya Rasulallah, quand j'ai envie de te voir, ça arrive, hein? Comme toi tu as envie de voir celle que tu aimes, ou celui que tu aimes, il te manque, entre les photos et le reste, hein, entre les directs et les visios, tu as envie de voir la personne. Il dit, quand j'ai envie de te voir, je viens. Je viens à la mosquée, je te vois. Il dit, mais quand on sera mort, toi tu seras dans les hauteurs. Et moi, je ne sais même pas si je vais rentrer au paradis. Comment je vais faire? Je suis déjà triste de ne pas pouvoir te voir, Ya Rasulallah. Ça, c'est l'amour. L'amour sincère. Je suis déjà triste de ne pas pouvoir te voir. À l'idée que je ne te verrai plus, ça m'attriste. Est-ce que l'au-delà a un goût si je ne suis pas avec les gens que j'aime? Et le prophète sallam lui a assuré que l'homme sera avec les gens qu'il aime. Et quand il a dit ça, Allah a révélé le verset 69 de la sourate 4. Celui qui obéit à Allah et à son messager. Pauvre coraniste. Qui prétendent obéir à Allah en désobéissant au messager. En désobéissant à Allah, en désobéissant au messager. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà que ce que Allah a comblé de ses bienfaits. Et il sera avec les prophètes, les gens véridiques, les hommes de bien et les martyrs témoins. Qu'Allah nous compte parmi l'une des trois catégories. La première, elle exclut. Les prophètes, il n'y en a plus. Nous attestons que Mohammed est le sceau et le meilleur des prophètes, alayhi salatu wassalam. Il n'y en a plus. Celui qui prétend à cela s'excommunie, il sort de l'islam. Il sort de l'islam, quelles que soient ses prétentions. Combien de gens ont suivi les Black Muslims, mes frères? Parce qu'ils ont dit que Mohammed Ali est le prophète qui est venu après le prophète pour libérer les Noirs.
C'est de l'orgueil, le fait de le suivre. On t'a mis en esclavage, mon frère, ma soeur. Et maintenant, on te met en prison et peut-être dans l'enfer pour l'éternité. On abuse de ton âme en disant que mais Dieu n'a pas créé les Noirs pour rien. Et donc les Noirs aussi doivent avoir un prophète. Non. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de peuple à qui il n'a pas envoyé un prophète. Qui sait? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas le plus important. Tu n'es pas prophète, c'est sûr. Qui a été envoyé, mais le message a été conservé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier et le meilleur des messages. Le meilleur résumé, c'est l'islam par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Blanc, noir, jaune, rouge, nous sommes équivalents chez Allah si la piété existe et le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux. Verset 13. Surat 49, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Oh vous les gens, ô humains, nous vous avons créé, c'est-à-dire moi, le roi, Allah, c'est lui qui a tout créé. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, Adam et Ève. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, et on a fait de vous des groupes humains et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Un Chinois reconnaît un Chinois. Un Noir reconnaît un Noir. D'ailleurs, dans la rue, tu le rencontres, il te sourit. Pourquoi? Tu me connais? Non, parce que tu es de la même couleur. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus honoreux chez Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Et donc, pour revenir à notre sujet, la première catégorie, la meilleure pour t'éduquer, c'est celui qui va te dire, tu vas prendre son exemple et tu vas le vivre. Allah va t'éduquer au travers de son exemple. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Le seul parfait parmi les hommes, si perfection est de ce bas monde, ce sont les prophètes, notamment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus parfait, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il dormait, il avait faim, il oubliait, etc. Allah seul est parfait. Puisqu'on n'aura pas tous des cheikhs, et pour ne pas dire il y en a si peu, il y a une deuxième catégorie. Pour éduquer ton âme, ma soeur, c'est d'avoir un ami, une amie. Et ce que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est que ta meilleure amie soit ton épouse, que ton meilleur ami soit ton mari, qui te connaît. Si tu es resté avec ton père et ta mère pendant 18 ans, aujourd'hui un peu plus tard, 20, 25, voire 30 ans, ils sont encore à la maison. Si tu es resté avec eux, avec ton épouse, tu peux rester 50 ans peut-être. Et avec ton époux, peut-être 50 ans si Allah vous accorde une longue vie. Il te connaît. Rien qu'à te regarder, il sait si tu es en forme ou pas. Rien qu'à te regarder, il sait si tu as été agressé ou pas. Rien qu'à te regarder, il sait, elle sait que tu as été contrarié. Allah sait tout, bien sûr. Elle ne sait pas. Elle pense savoir. Mais souvent, elle a raison. Souvent, il a raison. Parce qu'il te connaît. Et il voit surtout ta tendance à l'ostentation, ta tendance à te vanter, ta tendance à être rancunier, ta tendance à être très peu généreux, à être avare, ta tendance à médire des uns et des autres. Il faut avoir un ami. Celui-là, c'est ton véritable ami. C'est ton véritable ami. Celui qui te dit, en fait, il a Omar ben Khattab, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous fait don de nos défauts. Nous, on cherche, on rapproche des gens qui nous disent, qui nous flattent. Qu'Allah fasse miséricorde, en fait, il a Omar, à celui qui nous fait don de nos défauts. Et il en faisait partie. Il a demandé à Hudayfa ibn Yaman, je t'en conjure par Allah, dis-moi, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité parmi les hypocrites? Et pourtant, il n'est pas hypocrite. C'est un croyant. S'il y avait un seul inspiré dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été Omar. Mais il craignait d'être hypocrite. Que cela ne nous rassure pas. L'hypocrite, quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand tu lui fais confiance, il trahit. Et quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit dans ce hadith rapporté par Abdallah ibn Amr ibn As, qu'Allah l'agré, ainsi que son père, s'il a ces quatre, c'est un hypocrite complet, pur. S'il en a un des quatre, il est hypocrite à un quart, ou 25%. Omar n'était pas hypocrite.
Il y a Ibn Khattab a dit le prophète sallam, jamais tu n'as pris une route si Shaitan n'a pas changé de route. À Salman, il demandait qu'est-ce que tu me reproches? Tu vois mes défauts? Il dit oui. J'ai appris que tu avais 2 vêtements. Un pour le soir, un pour la nuit. Il dit alors, et autre chose? Il dit non. Mais aujourd'hui, ils sont devenus rares. Peut-être que ton épouse te dira que quelques défauts, de peur malheureusement que tu l'agresses physiquement et par ta langue. Physiquement parce que tu es un homme et par ta langue parce que tu es médisant, parce que tu n'acceptes pas tes défauts. Et pourtant, c'est une chance de connaître ces défauts parce que demain, tu vas en pâtir. On préfère, nous, avoir des amis complaisants qui te disent que tu es beau, tu parles bien, tu fais ceci, tu fais cela. Quand ils le remarquent, je ne dis pas qu'il faille aller soupçonner quelqu'un. Non. Inna ba'da dhanni ithm, dit Allah dans la sourate 49, verset 13 et verset 12. Ya'illadina amanu ijtanibu kathiran mina dhann. Inna ba'da dhanni ithm. Oh, vous les croyants, évitez de trop conjecturer. Une partie de la conjecture est péché. Donc il ne s'agit pas, je sais ce que tu penses. Non, dis déjà, je pense savoir. Allah seul sait. Mais en plus de ça, tu m'accuses de choses, alors, tu n'es pas dans mon cœur. Le prophète sallam disait, à mieux que moi, Oussama bin Zayd, pourquoi tu n'as pas ouvert son cœur pour voir si vraiment il était sincère ou pas? Ça, c'est le domaine exclusif d'Allah. Mais, quand tu parles trop, en particulier, tant que tu t'étais, c'est Allah te couvre. Mais quand tu parles, tu te dévoiles. Tu te dévoiles. Et ils ont beaucoup eu de faveurs, ceux à qui Allah a permis de ne pas trop parler. Il ne faut pas non plus devenir un Satan muet. En voyant des choses qu'Allah aime et tu ne les ordonnes pas, en voyant des choses qu'Allah déteste et tu ne dis rien non plus. Ça t'est compté comme la médisance. On médit à côté de toi, on l'a vu la semaine dernière, et tu ne dis rien. Et tu seras interrogé dessus. Ils se font rares, les amis sincères. Mais recrute-les et ne les prends pas mal. Recrute-les parmi les gens qui te sont les plus proches, les gens qui te connaissent le plus. Je te dis, c'est ton épouse. Quand elle te reproche quelque chose, c'est peut-être faux. Mais vois dans ça, et ça c'est la 3e catégorie, les gens de science, ils disent, il y a une 3e catégorie, c'est tes ennemis. Ils sont d'un conseil, tu ne peux pas imaginer. Parce qu'ils sont tes ennemis, ils vont te reprocher des choses qui sont en toi et que toi tu ne savais pas ou que tu ne veux pas savoir. Que tu ne sais pas ou que tu ne veux pas savoir. Parce qu'il est fâché contre toi, parce qu'il médit contre toi, parce qu'il est même capable de calomnier, mais même s'il médit, dans la médisance, tu vas savoir ce qu'il te reproche. C'est une façon, disent les savants, de connaître tes défauts. À défaut d'avoir un ami non complaisant qui te dit ce qu'il a remarqué chez toi. Il peut se tromper, mais il voit des choses que toi tu ne vois pas, parce que ton âme n'aime pas être reprochée. Et donc, quand un ennemi te dit quelque chose, te reproche quelque chose, tiens en compte. Voici, c'est vrai. On fait dire à Jésus, alayhi salam, on lui fait dire, si l'ennemi, ton ennemi, te dit quelque chose, si tu l'as cette chose, dis alhamdulillah qui m'a permis de découvrir un de mes défauts. Et si tu ne l'as pas, tu dis alhamdulillah qui m'a évité ce défaut. Et ça, c'est la 4e catégorie. Et la dernière, Inch'Allah, le temps passe. La 4e façon d'apprendre sur soi-même pour éduquer son âme, c'est de fréquenter les gens et de voir le mal en eux. Il ne s'agit pas de faire de la médisance. Il ne s'agit pas de prendre de l'orgueil, de prendre la graine en disant mais moi au moins je n'ai pas ça. Non, c'est le fait d'observer les gens et leur mal. Quand tu vois quelqu'un en train de trop parler, tu te dis alhamdulillah. Qu'Allah lui facilite, alhamdulillah, qui m'a évité ça. Quelqu'un en train de faire rigoler les gens. Quelqu'un en train de se moquer des gens. Bien sûr que tu l'arrêtes. Mais en même temps, tu remercies Allah de ne pas être comme ça. S'il avait voulu, tu serais à sa place. Remercie Allah de t'avoir évité ce défaut-là. Si vraiment tu l'as évité, peut-être que tu es pire que lui. Et comme on le fait dire encore à Jésus, alayhi salam, ne regarde pas la paille dans l'œil de ton voisin et regarde la poutre qui est dans ton œil.
souvent on voit bien les pailles dans les yeux de Karim, qui vous passe le salam en face de moi, de ceux qui ne sont pas là. Quand on regarde, de la tête aux pieds, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qu'on cherche. Mais regarde en toi-même ton cœur pourri, que Dieu nous purifie le cœur. En train de jalouser les gens, en train de voir que ce qui ne va pas, au lieu de voir ce qui va. Et donc le fait effectivement de voir, de méditer, d'observer les gens et leur mal et leurs méfaits, te permet parfois de voir les défauts de ton âme, de l'âme de ces gens certainement, mais de ta propre âme. Est-ce que moi, mais c'est vrai que j'ai la même tendance, j'ai le même défaut. Il faudrait bien que je me corrige parce qu'il est ridicule ce qu'il dit. En fait, moi aussi, je l'ai été et je le suis. Puisque moi, je le sens ridicule. C'est pour cela d'ailleurs qu'Allah nous reforme et que nous éduque. Une des meilleures façons, c'est vraiment de voir les gens qui sont ridicules. Tu commences à parler et tout de suite, quelqu'un commence à parler plutôt tout de suite, tu sens son manque de sincérité. Tu sens son envie de se montrer. Tu sens son ostentation. Il aimerait bien qu'on dise que... Ah, tu l'as senti, n'est-ce pas, ma sœur? Eh bien, quand tu vas parler, Allah va peut-être mettre dans le cœur de l'autre exactement ce que tu viens de sentir. Peut-être Allah va dévoiler ton fond. Et donc, en écoutant quelqu'un, tu te dis, Subhanallah, moi je viens de faire la même chose. Ou je fais ça matin, midi, soir. Il va falloir que je m'améliore. Ya Allah, réforme-moi. On va s'arrêter, Inch'Allah, sur ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compagnie. La meilleure, bien sûr, c'est la sienne. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Donc ça, c'est un des moyens. Cette bonne compagnie te permettra, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, par Allah et pour Allah, d'améliorer, d'éduquer ton âme, parce que c'est Allah qui l'éduque, comme c'est Allah qui éduque toutes choses. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne te laisse pas toi-même, tu auras vraiment gagné. Notre Seigneur est généreux, notre Seigneur est vigilant, notre Seigneur est juste. Il est certes miséricordieux, mais il est juste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, votre vie, qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous tous des gens qui sont sincères et qui persistent dans la droiture et qui ne vont pas abandonner le bon compagnon parce qu'il ne nous dit pas ce que nous aimons. Bien entendu, il y a la façon de dire. Bien entendu, il y a le moment de le dire. Mais quand on te dit quelque chose, même si la personne est fâchée, ne pense pas que ce soit du mal, c'est du bien pour toi. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qui nous les fassent aimer. Qu'Allah nous accorde son amour, l'amour des gens qu'il aime et l'amour des œuvres qui rapprochent son amour, dont la bonne compagnie. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.